Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve une fois de plus pour se partager une nouvelle astuce. Alors, pour cette astuce, nous allons partir uniquement que sur les matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec les matchs du mardi et du mercredi. Ça sera au total 4 événements, comme vous pouvez le voir, pris dans un combiné. Et pour l'ensemble de ces 4 événements, nous aurons une cote qui tourne autour de 3. Alors, nous allons nous rendre au niveau de ces événements pour que vous puissiez constater les choix d'options. Alors, et au travers de chaque événement, je vous ferai une analyse sur les choix d'options sélectionnés. Alors donc, sans plus tarder, rendons-nous du côté du combiné. Voici donc les événements avec les options. Alors donc, comme je le disais, nous allons prendre chaque événement un à un et pour chacun d'eux, je vous ferai voir les options sélectionnées. Alors donc, le premier événement sélectionné sera le match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Alors, à ce niveau, comme vous pouvez le voir, je suis allé sur l'option totale individuelle de plus de 0,5 buts. Ça, c'est une option de but pour l'équipe du PSG. L'équipe du PSG qui doit jouer à l'extérieur face à l'équipe du Bayern qui a eu à le battre à plusieurs reprises. Alors, comme vous le savez, sur ce match, l'équipe du Paris doit venir jouer sa survie. L'équipe parisienne va essayer dans ce match de remonter le score du match aller qui était de 1 but à 0. Comme vous le savez, cette équipe du PSG s'est regardée avec le retour en forme de Kylian Mbappé. Leur buteur attitré est très en forme actuellement, en compagnie de Lionel Messi. Alors, comme je le disais, en compagnie de Lionel Messi, qui est le meilleur passeur du championnat français, l'équipe du PSG joue à l'extérieur face au Bayern Munich, qui est une équipe qui a beaucoup de largesse défensive. Alors, on l'a vu au match aller, même si le PSG n'a pas pu marquer, le match a été très intense et très fermé à un moment. Et l'équipe du Paris Saint-Germain a même pu à un moment marquer, ni têter le hors-jeu. Cette équipe aurait pu s'en sortir avec minimum un but. Mais je pense que sur ce match où l'équipe doit jouer sa survie, ici on peut minimum avoir un but de cette équipe du PSG. Alors, notre deuxième événement sera le match entre Chelsea et le Borussia Dortmund. Et à ce niveau, l'option que j'ai sélectionnée est l'option équipe 1 va gagner au moins une mi-temps. Et j'ai pris oui, ça dit que Chelsea doit gagner une mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps. Le minimum est que l'équipe de Chelsea arrive à mener au moins dans une mi-temps. Alors pour la suite de nos événements, le match à suivre sera le match entre Benfica et le club Bruges. Et à ce niveau, je suis parti sur une victoire tout court de l'équipe de Benfica. Même si au match aller, cette équipe de Benfica avait battu le club Bruges chez eux à domicile, je pense que face à cette équipe de Benfica, le club Bruges n'y pourra rien, puisque cette équipe du Benfica est très en forme cette saison, contrairement à l'équipe du club Bruges qui connaît beaucoup de difficultés cette année dans son championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Alors ici tout court, je vous conseille cette victoire de l'équipe du Benfica. Et c'est
Pour terminer maintenant, nous serons sur la rencontre qui va opposer Tottenham au Milan AC. Tottenham face à Milan AC. À ce niveau, je suis allé sur une victoire ou un match nul pour l'équipe du Tottenham. Alors, comme vous le savez, au match aller, le match a été très intense. Malgré que le Milan AC a pu gagner le match à travers son unique but qu'elle avait pu marquer. Alors, ce match se joue du côté de Tottenham. Je pense que ici, cette équipe peut s'en sortir avec minimum un match nul ou même gagner la rencontre. Ok. En gros, donc, voilà les 4 événements pour cette semaine de Ligue des Champions. Alors, c'est la journée du mardi et du mercredi avec les 4 matchs au programme. Alors, comme vous le voyez, la cote est une cote de 3,483. Alors, pour ceux qui aiment les montants, vous pouvez diminuer le nombre d'événements ou sélectionner un événement et le jouer en simple. Ou si tout le combiné vous intéresse également, vous pouvez le jouer à travers le code que voici. Nous avons le YT4YN. YT4YN. Je répète le YT4YN. Alors, en gros, donc, voici cette astuce Ligue des Champions que je voulais vous présenter sur cette astuce. Alors, j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.